Aujourd'hui, je continue l'explication du subconscient avant de vous en donner les règles parce que c'est un atout de grande importance dans la réalisation de sa vie en gérant ses pensées. Qu'est-ce que le subconscient? Le subconscient est en quelque sorte l'extension progressive de notre corps physique et il serait faux de croire que ce subconscient est en fait inutile à notre évolution. Ce qu'on appelle le subconscient est en réalité un complexe de plusieurs véhicules ou couches enveloppant le corps physique, chaque véhicule ayant sa propre fonction, son propre taux vibratoire, son propre champ d'activité et formant un lien entre le moi et tout ce qui est le non-moi ou, en termes physiques, entre tout ce qui est en dehors de notre corps. Bien qu'on puisse situer l'âme dans la sphère subconsciente, au sommet d'où elle tâche de se faire connaître à travers les différents véhicules, ces derniers ont leur activité propre et en quelque sorte hiérarchique selon le but qu'ils servent dans l'organisme physique. Quand nous pensons, parlons ou écrivons, nous faisons un acte conscient, mais il serait faux de croire que chaque acte est fait consciemment. L'individualité comme provenant du moi trouve origine dans le même centre de ce moi. Freud parle du moi, du soi ou du ça. On parle aussi du conscient, de l'inconscient et du subconscient. Une bonne notion de ces trois personnalités réunies dans chaque individu devient de plus en plus utile et nécessaire pour se réaliser. Depuis longtemps, les hommes cherchent le moyen d'influencer par leur volonté de pénétrer directement par le regard intérieur pour transformer leur réalisation. Ces tentatives, faites au hasard, sans idée directrice ni méthode d'ensemble, ont toujours échoué. Depuis la découverte de la programmation du subconscient, un avenir nouveau s'offre à nous pour obtenir ce que nous décidons sans façon. Je vais arrêter de vous parler d'une manière compliquée. Je vais vous donner un exemple très simple pour que vous saisissiez facilement son fonctionnement et aussi son importance. Imaginons que vous décidez d'acheter un ordinateur, le modèle dernier cri, écran plat, avec la souris sans fil. Vous aménagez même un coin bureau de bon goût avec un éclairage approprié. Mais vous ne branchez pas votre ordinateur, bien qu'il ait été formaté. Vous avez enfin votre ordinateur, mais pas très utile car il n'est pas branché. On pourrait comparer le subconscient à un ordinateur, mais comme vous ne saviez pas qu'il faut programmer son subconscient, il est en panne sèche, comme l'ordinateur pas branché. Tu veux dire que les personnes qui ne programmeront pas leur vie ne se réaliseront pas? Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il est impératif de programmer sa vie, donc ses buts, afin qu'il se réalise. En fait, le processus de la programmation est pour accélérer la réalisation de l'objectif ou changer le cours d'une situation négative ou améliorer une situation positive. Une personne qui ne fait pas de programmation, elle ne se réalisera pas? Elle n'atteindra pas ses objectifs? C'est parfait. Pour moi, ce sera avec joie que je garderai le contrôle de leur forme pensée. Oscar, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Tu n'as rien à voir avec la programmation du subconscient, alors inutile d'essayer d'intervenir à tout moment. Maintenant, efface-toi. Pour répondre à la question, la programmation est un plus dans la vie. C'est une clé formidable. Je le mentionnais, c'est aussi puissant qu'une bombe pour se réaliser. Bien que tout le monde ne programme pas sa vie, beaucoup se réalisent sans les programmations. Mais pourquoi se servir des possibilités qui nous sont offertes afin de se faciliter la vie? Dès que vous aurez commencé à programmer vos buts, la réussite vous impressionnera et tout comme moi, vous programmerez votre vie dans les moindres détails. Soyez heureux. Ciao.